Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 184 de Eden Zero. Si vous n'avez pas lu ce chapitre, vous venez de vous faire spoiler salement, rien qu'avec la miniature. Donc, cassez-vous, bordel de merde. Ceux qui n'ont pas vu le chapitre, voilà. Hein. On va parler du chapitre 184 et d'un moment en particulier, de la défaite de Erzi. Alors, on va découper cette partie cette vidéo en deux parties. La première, c'est une partie où on va expliquer pourquoi Erzi n'a absolument pas perdu et pourquoi Erzi n'est encore moins morte. C'est impossible. Ça va être la première partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, on va parler de tous ceux qui disent que le combat est décevant, prévisible, etc. On va parler de ça dans la deuxième partie. Première partie, pourquoi Erzi ne peut pas mourir. Alors, si Erzi meurt maintenant, Mashima, tu auras déçu toute ta communauté. Erzi ne peut pas mourir sans aucun spectateur autour, sans que Justice intervienne. Dans un combat aussi court, impossible. Jamais de la vie, Erzi va crever maintenant et elle n'a pas perdu non plus. Ça serait complètement dégueulasse pour l'entièreté du scénario. Vraiment, ça pourrirait tout le combat qu'on a eu. Le combat était magnifique. On peut le dire, ça au moins, le combat était magnifique. Mais si Erzi perd maintenant, le combat aurait été trop court. Et Erzi, elle est censée être surpuissante. C'est censé être la plus puissante guerrière du côté du bien, on va dire. À part Shiki. Mais sinon, c'est censé être la plus puissante à égalité avec Shiki, en gros. Donc, je veux dire, si elle crève maintenant en même pas 15 pages, il y a un gros problème de cohérence. Et puis en plus de ça, si Erzi crève là, maintenant, ça n'aura aucun impact. L'équipage de Erzi n'est pas là pour voir la scène. Le Justice n'a pas encore intervenu. Personne n'est là pour voir la mort de Erzi. Parce que le but de faire mourir Erzi, c'est quoi? C'est que les personnages réagissent. C'est que les personnages se disent, putain, Erzi, elle vient de crever, on va péter la gueule à Shiki, c'est maintenant, à Ziggy, pardon, c'est maintenant, tu vas te faire tuer. Si Erzi doit mourir, ça sera avec son équipage devant, ça sera avec Justice devant, ça sera avec Shiki devant, et ça sera à la fin de l'arc. Clairement, je le dis, si Erzi doit mourir, c'est à la fin de l'arc, avec Shiki qui regarde la scène, et qui essaye d'intervenir, avec Justice qui regarde la scène et qui essaie d'intervenir, avec l'équipage d'Erzi qui essaie d'intervenir également. Elle ne peut pas mourir maintenant, ça pourrirait tout le scénario et toute la cohérence du manga. Mais vraiment, ça serait la chose la plus débile que Mashima ait fait dans Eden Zero. Je le dis, hein, maintenant, si Erzi crève maintenant, ça serait la chose la plus débile qu'il ait fait dans Eden Zero. Sans aucune discussion possible. Vraiment. Et en plus, Erzi, on l'a vu dans l'arc Foresta, elle s'est déjà pris des coups d'épée dans le bide. Donc elle s'en bat les couilles, Erzi, clairement, des coups d'épée dans le bide. Elle a continué son combat face à Justice après. Donc voilà. Donc, clairement, Erzi n'est pas morte. Erzi n'a pas perdu non plus. Enfin, j'espère. Ça, c'est un peu moins sûr. Si Erzi perd là maintenant, ça serait très décevant. Très, très décevant. Parce que, ok, on a eu... En fait, c'est un peu l'amuse-bouche, là. On a eu l'amuse-douche à l'italienne. On a eu la belle entrée, c'est très bien. Mais on veut beaucoup plus du combat Erzi-Ziggy. Là, ok, le combat était stylé, mais on veut la castagne, on veut qu'il y ait du sang qui coule de partout, on veut je sais pas, Ziggy qui perd une corne, je sais pas, une dinguerie. Ziggy qui a la moitié de sa face arrachée, comme on a vu face à Nero, on veut de la vraie bagarre, tu vois, de la vraie castagne. C'était stylé, mais on en veut encore plus. Donc si Erzi a perdu là maintenant, ça va barder. Et je le dis, hein, je vais m'énerver en vidéo. Là, je serai le premier à faire une vidéo pour dire... Non, là, ça va pas du tout. Déjà, Nero versus Ziggy, le combat était beaucoup trop court. Là, si Mashima nous refait la même, je vais pas être content. Je vais pas être content du tout. Donc, voilà. Maintenant, on va passer, maintenant qu'on a bien discuté là-dessus, on va passer à la partie de la vidéo pour ceux qui disent le combat est décevant, le combat est trop prévisible, etc. Bon. Alors, on va découper encore ça en deux parties. Ceux qui parlent du combat et ceux qui parlent de la fin. Tous ceux qui parlent du combat, en général, relisez le combat. Putain, parce qu'il est incroyable. Même les dialogues sont incroyables. On apprend que Shiki est plus puissant que Erzi. On apprend des dingueries. Donc allez voir le combat, retournez lire le combat et ensuite on en reparle. Le combat est ultra dynamique. Il y a des cases incroyables. On a une folie. Donc allez relire le combat et ensuite on en reparle s'il vous plaît parce que là, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Il va falloir arrêter de dire des conneries. Tous ceux qui parlent du combat en général, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tous ceux qui parlent du combat en général en mode ouais le combat il est pas... voilà, allez vous faire foutre et allez relire le manga, allez relire le combat et ensuite on en reparle parce que putain le combat est génial, ok? Voilà. Ça c'était la première partie dont je voulais parler dans cette partie. C'est une sous-partie, voilà, je fais des sous-parties dans ma vidéo, je fais ce que je veux. Ensuite, deuxième petit point un peu chiant, et on va en parler.
c'est tous ceux qui disent putain, le combat est décevant parce que Erzi est morte et parce que Erzi s'est fait avoir comme une connasse. Alors, premièrement, Erzi n'est pas morte et ça on en a parlé juste avant. Deuxièmement, Erzi s'est fait avoir comme une salope. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, Erzi, faut se remettre dans le contexte. C'est quoi le but d'une histoire? Que ce soit un manga, un livre, un récit quelconque, c'est quoi le but d'une histoire? Le but d'une histoire, en premier lieu, c'est de nous faire passer des messages et de nous plonger entièrement dans l'univers qu'on regarde ou qu'on lit. Voilà. C'est de nous plonger entièrement dans un univers. Être à la place des personnages, se mettre à la place d'eux, être dans l'histoire, vivre l'histoire avec les personnages. C'est ça le but d'une histoire en réalité. À part faire passer des messages et voilà, pour les œuvres littéraires avec des messages, etc., engagés, tout ça. Mais un des buts principaux d'une histoire, je dis pas que c'est le but, mais un des buts quand même très important, c'est de nous faire rentrer dans l'histoire. C'est de vivre l'histoire avec les personnages, c'est d'être avec les personnages comme si tu étais à côté d'eux. Tu vis le truc avec eux, c'est ça le but. Et en fait, il faut comprendre que Erzi, à ce moment-là, elle affronte le mec qui l'a sauvé de la guerre, le mec qui l'a recueilli chez lui, le mec qui lui a fait de sa vie un rêve, le mec qui l'a protégé, le mec qui lui a donné à manger, un lit, etc. Le mec qui subitement a changé. Voilà. C'est ça que Erzi affronte là maintenant. C'est son père en fait finalement. Donc en fait le but c'est mettez-vous à la place d'Erzi. Mettez-vous à la place d'Erzi. Vous affrontez le mec qui vous a sauvé de la guerre, qui vous a recueilli chez lui, donné à manger, nourri, enfin donné à manger, nourri, voilà, logé, qui vous a protégé, entraîné, aidé. Enfin bref. Vous devez tout à ce mec-là. Et là, Erzi, bon, ok, c'est cliché. Voilà, Erzi a un temps de bug, elle est en mode putain, c'est quand même Ziggy, je peux pas le tuer, etc. C'est le mec qui m'a aidé. Mais ok, c'est super cliché, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est un petit peu décevant. Même moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait non. Mais non, Erzi, te fais pas avoir comme ça. Même moi, j'ai fait ça. Mais il faut se mettre à la place du personnage. Il faut se mettre à la place d'Erzi. Il faut se rendre compte que là, Erzi, dans sa tête, elle affronte l'homme à qui elle doit tout, en fait. Donc, imaginez-vous, comment vous auriez réagi, vous, putain? Tu sais que le mec, il a une double personnalité, à peu près, en gros, hein, voilà, voilà. Et là, en gros, dans ta tête, à un moment, tu te dis, putain, je dois tuer ce gars-là. Ce gars qui m'a tout donné. Et en plus, en mode, il joue le fait qu'il est redevenu comme avant, etc. Donc, on se serait fait tout savoir. Faites pas genre. Et le but d'une histoire, encore une fois, je le répète, c'est d'être juste à côté des personnages, de vivre l'histoire avec les personnages, de se mettre à leur place, d'imaginer comment nous on aurait réagi. Et nous on aurait réagi exactement comme Erzi. On aurait fait exactement la même chose. Faites pas genre, faites pas les cœurs de pierre là. Faites pas genre. Vous aurez fait exactement la même chose qu'Erzi. Donc maintenant, arrêtez de, hein. Bon. Ok, c'est décevant. Mais Erzi n'est pas morte et Erzi n'a pas perdu. Attendez la fin du combat, attendez la fin de l'histoire avant de dire si c'est décevant ou pas. Vous pouvez dire que ça c'est décevant, mais attendez la fin, vous allez voir. Vous allez voir la suite du combat, vous allez voir, parce que j'ai confiance en Machima, j'ai confiance en Eden Zero. Vous allez voir la suite de l'arc et vous allez voir la suite. Et arrêtez de dire que c'est décevant avant de connaître la fin, s'il vous plaît. Je peux comprendre que vous parliez du chapitre qui est décevant à cause de ça, mais attendez la fin, vous allez voir. Juste, dites pas, ouais, l'arc est gâché à cause de ça, ou le combat est gâché à cause de ça, ou Erzi s'est fait avoir n'importe comment, c'est débile. C'est pas débile. Vous auriez réagi exactement pareil. Ok, c'est cliché, ok, c'est repris de plein de mangas, etc., de plein d'histoires. Un personnage qui juste est démuni parce qu'il est face à un être cher, etc. C'est repris dans plein d'histoires, dans plein de mangas, etc. Mais faites pas genre, vous auriez réagi exactement pareil. Et le but d'une histoire, encore une fois, je le répète, c'est de se mettre à côté du personnage, c'est de se mettre à côté de lui et d'essayer d'être à sa place, de savoir comment on vivrait l'histoire à sa place, à côté de lui, etc. Donc, on aurait réagi exactement pareil. Donc on peut pas dire que l'arc est gâché, que le chapitre est gâché, que le combat est gâché juste à cause de ça. Erzi n'est pas morte, Erzi n'a pas perdu, ça je peux vous le dire, voilà, je vous le confirme, Erzi n'est pas morte, c'est impossible, c'est impossible. Tous ceux qui pensent que Erzi est morte, vous avez déjoncté. C'est impossible. Je vous le garantis à 100%, je mettrai ma main à couper, c'est impossible. Elle n'est pas morte, impossible. Vraiment, il y a 0% de chance qu'elle soit morte. Et je sais que le 0% de chance n'existe pas, mais là, il existe. C'est l'exception qui confirme la règle. 0% de chance qu'elle soit morte. Impossible. Donc voilà, je vais juste faire une petite vidéo quand même pour en parler, parce que c'est un sujet important. Il faut qu'on en parle. Voilà, tout simplement. En tout cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu au passage, hein, évidemment. C'est le but. On se retrouve très vite, évidemment, pour de prochaines vidéos, pour de prochaines lives, etc. Tout simplement. À très vite, et puis à plus. Voilà, salut. J'ai pas réussi à couper, je suis vraiment un oops.